Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo spéciale parce que c'est en fait la dernière vidéo que je vous filme ici, chez moi, dans ce décor, dans cet appartement, parce que je déménage très bientôt. Ce déménagement, tout le processus pour la prise de décision et tout ce qui va toute cette période dans laquelle je suis encore en train de vivre, ça a été l'occasion aussi de faire une grande réflexion et d'apprendre beaucoup de choses, et que le Seigneur, il a énormément travaillé dans mon cœur. Parce que j'ai toujours été une personne qui aimait beaucoup le contrôle. Et j'avais beaucoup de facilité à me projeter. Et toute ma vie, je me suis toujours projetée, beaucoup projetée, surtout pendant cette période de la vingtaine, qui est un petit peu la période où on termine ses études, on va avoir le premier appartement, le premier travail. Souvent, c'est dans la vingtaine qu'on rencontre le futur mari, la future épouse. Et c'est vraiment une période qui est un peu charnière dans la vie, enfin je pense. Du coup, c'était une période que je savais exactement, j'avais une liste d'objectifs à atteindre à 20 ans, 21, 22, et j'avais tout le temps l'impression d'avoir un contrôle sur ma vie, parce que jusqu'à ce que j'arrive à mes 23 ans, oui, à partir des 21, 23 ans surtout, complètement perdu le contrôle. Les choses ne se sont pas du tout déroulées comme je l'avais prévu. En fait, c'était le scénario catastrophe qui s'est produit. Depuis ce moment, je suis en train de vivre ce processus de lâcher prise sur le contrôle, et surtout sur le contrôle de ma vie, sur le contrôle de l'avenir, sur la projection. Et que j'essaye d'apprendre à faire confiance à Dieu, à remettre les choses entre les mains de Dieu. Pas de vivre un peu au jour le jour, j'ai quand même un peu une vision à long terme, mais d'accepter que la vie est imprévisible. Et en fait, ça peut paraître un peu bateau et un peu évident, on sait tous que la vie est imprévisible. Personne ne sait ce qui arrivera demain. Quand on rentre dans une routine, dans un certain quotidien, en fait, on a l'impression qu'on sait ce qui arrivera demain. Et on a l'impression qu'on a le contrôle. On a tous des agendas, etc. Et puis voilà, des planeurs et tout qui nous donne cette fausse impression, cette illusion qu'on a un certain contrôle sur la vie, sur les événements et sur notre avenir, et qu'on maîtrise notre avenir, ou que notre avenir est entre nos mains, qui est faux. Et cette longue introduction, c'était un petit peu pour vous mettre un peu l'état d'esprit dans lequel j'étais et dans lequel j'essaye d'évoluer pour devenir réellement cette chrétienne qui remet les choses entre les mains de Dieu et qui les remet réellement, parce que moi je remets quelque chose mais pas tout. Et de témoigner un petit peu l'histoire de tout ce qui se passe avec le logement. J'ai toujours depuis petite, en fait depuis l'âge de mes 5 ans, j'ai pas mal déménagé, pas mal voyagé, j'ai changé pas mal d'école. Tout ça, j'ai toujours détesté en fait le changement, et principalement le changement de maison, les déménagements, etc. Et pendant un certain temps de ma vie, j'ai eu la chance, entre guillemets, je le croyais, d'avoir un peu plus de stabilité et d'être dans un endroit fixe. Et depuis 2018, tout ça a complètement changé. En fait, j'ai passé presque 1 an et demi, 2 ans, où j'ai cumulé près de 8 déménagements en 2 ans, ce qui est beaucoup. Et du coup, j'ai beaucoup été à droite, à gauche, en colocation, hébergée chez des gens. Bref, ça a été une expérience qui a été pour moi très difficile, pour moi qui aime tant la stabilité et qui n'aime pas du tout le changement. À la fin de cette période, donc on était un peu en février 2020. Du coup, juste avant coronavirus, etc. C'est là où j'ai obtenu cet appartement. Et pour moi, c'était vraiment une victoire. C'était un goal. J'étais hyper contente. Et surtout que j'avais signé un bail de 5 ans.
et je croyais que pendant les 5 prochaines années, enfin j'allais être au moins tranquille pour une période de 5 ans, que j'allais pas bouger d'ici. Et bien sûr j'avais déjà planifié, je m'étais dit que voilà Seigneur, quand je change d'appartement, quand je quitte cet appartement, ça veut dire que je suis déjà fiancée ou mariée, que j'y vais pour vraiment aller dans mon appartement de famille ou maison de famille, mais que voilà, jusqu'à la fin de mes études, jusqu'à la fin de tout, je resterai ici pendant 5 ans. Et je suis vraiment rentrée dans cet appartement pour y vivre pour 5 ans. Mais il s'est avéré que cet appartement, ce studio n'était pas du tout ce que je croyais que ça allait être. Le voisinage, bref, la vie dans l'appartement a été vraiment très difficile. C'était en fait un appartement qui est très bruyant. Bref, qui a énormément de nuisances sonores de la part du voisinage surtout. Et l'appartement en lui-même, il est très mal insonorisé. Et au début, j'étais un petit peu dans le déni. J'arrivais pas vraiment à accepter cette réalité parce que j'étais tellement contente, je m'étais tellement fixée en tête que voilà, cet appartement, c'est la stabilité, c'est tout ce dont j'ai besoin. Et il a vraiment été ce dont j'avais besoin pour le moment. Mais j'arrivais pas en fait à accepter quand les gens ils venaient un peu et puis ils critiquaient un peu. Oui, c'est bruyant, c'est mal insonorisé. Moi je le prenais très personnellement. J'avais vraiment beaucoup de mal à accepter qu'on critique l'appartement parce que j'avais tellement prié, je m'étais tellement battue pour avoir cet appartement, que pour moi c'était impossible que cette bénédiction ne soit pas complète entre guillemets. Et c'est là que j'ai commis la première erreur, c'est de plus m'attacher à la bénédiction qu'à celui qui donne la bénédiction. Et effectivement cet appartement, il a été une bénédiction, il m'a sorti d'une phase de plus grande instabilité, mais je devais continuer en fait à être attachée à Dieu et ne pas m'attacher à l'appartement. Mais ce qui s'est passé, c'est que je me suis vraiment attachée à l'appartement. En plus j'avais investi dans les meubles et etc. Et quand les gens critiquaient, ils m'ouvraient les yeux en me disant que ce logement n'était pas forcément l'endroit idéal. Je l'acceptais pas et ça me blessait beaucoup. Voilà, je préférais rester dans le déni. Jusqu'à ce qu'arrive la période de octobre, que en fait en dessous de l'appartement, il y a un bar et ce bar, ils ont commencé en fait à prolonger durant les week-ends la durée d'ouverture. Je sais pas s'ils ont une autorisation ou pas, mais tout ce que je sais, c'est que ma vie pendant les week-ends, elle est devenue insoutenable. Et en fait, pendant les week-ends, je ne pouvais pas dormir chez moi parce que c'était impossible de dormir tout simplement. Et du coup, en fait, tous les week-ends, j'ai commencé à aller dormir chez des copines. Et là, rebolote. J'ai commencé à aller dormir une fois ici, un week-end ici, un week-end à droite, un peu une vie un peu de DCF. Ça m'avait énormément attristée parce que je m'étais dit, Seigneur, j'ai tellement prié pour avoir cet appartement, je me suis tellement battue, je l'ai eu, tu m'as donné, tu m'as béni, tu m'as ouvert les portes et j'ai eu cet appartement pour que ce soit ça, pour que j'ai un appartement où que je puisse dormir que 4 nuits sur 7. Enfin, je m'étais dit, mais tout ce parcours, tout ce qu'on a traversé pour ça, et je comprenais pas pourquoi Dieu avait permis que je m'installe ici. Je ne comprenais pas voilà, pourquoi Dieu il avait permis que je vive dans de telles conditions, vu que c'était pas les meilleures conditions pour moi. Et j'arrivais pas du tout à comprendre quelle était la volonté de Dieu, je comprenais pas pourquoi, et j'avais un grand sentiment de tristesse, un grand sentiment d'échec et d'incompréhension. Et aussi l'autre chose, c'est que je pense que Dieu a permis que je m'installe ici dans cet appartement parce que Dieu, lui, il savait que ça allait être provisoire. Moi je croyais et je voulais que ce soit pour au moins 5 ans, mais Dieu savais que ça allait être pour une durée de temps limitée parce qu'au final je me suis installée ici dans cet appartement environ juillet 2020 et là janvier 2022 je pars, donc j'ai fait moins de 2 ans. Du coup je pense que Dieu savait que ça allait être provisoire et que c'était pas forcément l'appartement où j'allais vraiment poser mes bagages, mais que c'était une période de transition que j'avais besoin. Et du coup c'est pour ça qu'il a permis que peut-être que je sois dans un endroit qui soit moins confortable, un endroit qui soit peut-être plus bruyant avec des nuisances sonores, des voisins un peu difficiles,
mais que voilà, qu'à la fin de tout ça, ça valait la peine de supporter tout ça. En tout cas, ça a bien travaillé ma patience et ma résistance au stress et à toutes sortes de choses. Résultat, je suis très contente quand même d'avoir vécu dans cet appartement. Ça a été mon premier appartement et il sera toujours spécial. J'ai quand même un pincement au cœur de partir parce que ça n'était pas que des mauvaises choses. J'ai vécu des très très belles choses ici dedans et je pense que je vivrai d'autres choses dans l'autre appartement aussi. Mais aujourd'hui, je bénis Dieu pour toutes les bénédictions qu'il me donne et je prie encore pour avoir d'autres bénédictions. Mais je sais que c'est pas à la bénédiction que je m'attache, mais que c'est à Dieu et uniquement à Dieu. Et ça m'a beaucoup fait penser à l'histoire d'Abraham lorsqu'il a dû sacrifier son fils Isaac. C'est clair que le sacrifice, il a pas abouti le sacrifice, mais il a quand même dû amener son fils en sacrifice et je pense qu'il avait en tête de l'accomplir parce que c'était la volonté du Seigneur. Alors que Isaac était l'enfant de la promesse, était l'enfant de la bénédiction, Dieu lui a quand même demandé de sacrifier son fils parce que c'est à Dieu et uniquement à Dieu qu'on doit s'attacher et pas à la bénédiction. Du coup là, ça a vraiment permis moi aussi de tester et de prendre conscience de ma fidélité en Dieu et non à la bénédiction. Et du coup là je lâche et je laisse aller cet appartement, même s'il a été une bénédiction pour un temps. Il a joué le rôle qu'il devait jouer dans ma vie. Aujourd'hui il n'y a plus de place ni de rôle pour lui et c'est le moment d'aller vers une autre bénédiction. Et du coup voilà, c'est ainsi que notre Dieu il travaille, il fonctionne, en tout cas voilà, dans ma vie. Voilà, c'était la petite vidéo que j'avais envie de partager avec vous. Et j'espère que ce témoignage il pourra édifier votre foi et aussi vous amener à réfléchir sur des choses de votre vie. Et du coup, je voulais vous laisser avec une petite vidéo, pas vraiment un apartment tour, mais voilà, des petites images de l'appartement parce que déjà moi j'aimerais avoir un souvenir et ensuite je trouve qu'il était quand même sympa et que Dieu a permis que je le décore bien avec plein de choses qu'on m'a offertes et qu'on m'a données. Enfin, j'étais vraiment hyper bénie, hyper gâtée parce que je pense que 60% de l'appartement c'est des choses qui m'ont été offertes. Du coup voilà, je vous laisse avec un mini apartment tour, enfin studio tour. Nous on se retrouve tout bientôt pour un nouveau témoignage. Bisous.